Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, vous, vos familles et tous ceux qui sont proches de vous. Comme vous le savez tous, la majorité des gens doivent rester chez eux jusqu'à nouvel ordre, ce qui nous oblige de garder contact et de continuer notre travail à distance. C'est-à-dire, je vais partager avec vous 2 leçons, orale et lecture, pour ces 2 semaines. Tout ce que je demande, c'est que vous suiviez les consignes et vous travailliez bien à la maison pour qu'on puisse continuer à progresser dans nos cours après les vacances du printemps. Ce travail n'est pas un travail extrascolaire pour vous occuper à la maison. Prenez-le sérieusement et travaillez bien. Bon courage. Votre maîtresse qui vous adore, Rislin. La leçon d'aujourd'hui est la leçon d'oral. Puisque le thème de ce mois-ci est les contes, nous allons commencer par une histoire déclenchante pour enfin arriver et continuer notre leçon d'oral. Le titre de l'histoire qu'on va voir aujourd'hui, c'est Le vilain petit canard. Allez-y, tous ensemble, on commence. Le vilain petit canard. Comme toujours, avant que je commence l'histoire, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Allez-y, prenez un peu de temps. Regardez bien l'image, le titre, les images. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Très bien. La réponse doit être avec une phrase. Je vois sur l'image, etc. Je vois sur l'image un canard, un arbre. Je vois la maman canard, des cantons, une maison, l'herbe, etc. Répétez après moi. Un canard. Très bien. Un arbre. Maman canard. Des cantons. Qu'est-ce que c'est qu'un canton? Très bien. Un canton, c'est le petit du canard. Une maison. L'herbe. Super. Alors, vous êtes prêts? Je commence. C'était un grand jour dans la basse-cour. Les œufs de Madame Can éclosaient.
Les premiers cantons sortaient, tout jaunes et si jolis. Donc c'était un grand jour dans la cour basse. Les œufs de Madame Khan éclosaient. Éclosaient. Ça veut dire quoi, écloser? Très bien. Ça veut dire se casse. Les œufs se cassent. Les œufs se cassent pour que le bébé canard ou bien le canton sort de l'œuf. Donc, que ce soit la poule ou bien le canard ou bien les autres oiseaux, donc, il pond des œufs. Après une certaine période, le bébé, que ce soit un canton ou bien un poussin ou bien etc., il casse l'œuf pour sortir. Donc, écloser, ça veut dire casser l'œuf pour sortir. Ces cantons-là, comment ils étaient? Très bien. Ils étaient jaunes et si jolis. Ça veut dire quoi, joli? Très bien, ça veut dire beau. C'était vite dit. Ce n'était pas le cas du dernier sorti. Il ne ressemblait pas du tout aux autres petits. Il était très gros et très gris. Comment il était le dernier canton? Très bien. Il était très gros et très gris. Madame Khan réunit ses enfants, tout en s'en dandinant. Ils allèrent plonger dans la mare, suivis par le canton gris. Sitôt qu'ils furent de retour, les autres animaux de la basse-cour se moquèrent du canton gris. Ils furent de retour. Donc, sitôt qu'ils reviennent à la basse-cour, où se trouvent les autres animaux. Les autres animaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à se moquer du petit canard. Voyez comme il est laid. Sa maman le défendit. Au moins, il nage bien. Mais rien n'y fait. Donc les autres animaux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ce petit canard, il était très moche. Laid, ça veut dire il n'est pas beau. C'est le contraire de beau. Et la maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Bien sûr, elle va défendre son petit. Elle leur a dit quoi? Au moins il nage. Pas comme vous nagez pas. Mais
Les coqs, les poules, les canards, les dindons étaient tous du même avis. Ça veut dire ils avaient tous le même point de vue. Répétez après moi. Les coqs, les poules, les canards, les dindons. Très bien. Ils déclarèrent: ce canton est trop gros, trop gris. Sa vue nous ennuie. C'était décidé. Le vilain petit canard devrait s'en aller. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tout. Ce canton, ce vilain petit canard, est trop gros par rapport aux autres cantons, bien sûr. Trop gris. Pourquoi trop gris? Parce qu'il a une différente couleur des autres cantons. Les autres cantons sont jaunes et jolis, et lui, il est gros et gris. Sa vue nous ennuie. Ça veut dire ça nous dérange quand on le voit. C'était décidé. Donc c'était décidé, il fallait qu'il parte, il fallait qu'il s'en aille, il fallait qu'il parte quelque part, donc dans la forêt, ou bien qu'il cherche une autre maison, ou bien d'autres parents qui lui ressemblent. Le pauvre petit s'enfuit, et quand tomba la nuit, il n'avait même pas un abri. Donc le pauvre petit, il est parti. Il est triste. Il a froid. Il n'a pas quoi manger. Et quand la nuit tombe, il reste sans sa maman, sans sa maison, sans ses parents qui le protègent. Au matin, 2 souriceaux passèrent par là et découvrirent le vilain petit canard. Donc il y avait 2 souris qui passaient par la région où il était et ils le voient. Donc ils ont vu le petit canard. Il leur raconta son histoire et ils lui offrirent un beau foulard pour se protéger du froid. Donc vous voyez sur l'image, la petite souris, elle lui met un foulard autour du cou pour le protéger du froid. C'est comme une écharpe pour nous protéger, pour protéger notre cou du froid. L'automne venant, le vent soufflait souvent. Donc le vent, qu'est-ce qu'il faisait? Il soufflait. Un jour, voyant de grands cygnes blancs voler vers des pays plus chauds, le vilain petit canard s'exclama:
J'aimerais tant partir avec eux, mais cela n'arrivera jamais. Ils sont si beaux et je suis si laid. Qu'est-ce qu'il pense, le petit canard? Il pense que les cygnes sont si beaux. Et lui, il est moche. Pourquoi? Très bien. Parce qu'il était influencé par les autres animaux et il croit, à force de répéter qu'il est très laid et très gros, très gris et qu'il n'est pas joli, qu'il n'est pas beau comme ses frères et sœurs, il se croit laid. Puis la neige se mit à tomber. La nourriture vint à manquer. Le canton avait froid et faim. Courage, lui dirent les souriceaux. La grange de nos cousins n'est pas loin. Et ils passèrent l'hiver ainsi, bien au chaud dans le foin. Donc, c'est quelle saison? Très bien, c'est la saison d'hiver. Quelles sont les saisons de l'année? Très bien. Il y a 4 saisons dans l'année. Répétez avec moi. L'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Donc, quand l'hiver est venu, la nourriture a commencé à manquer. Donc, ils n'ont pas trouvé de la nourriture. Le printemps avait froid et faim. Donc, dans la saison d'hiver, comment on sent? Comment on se sent, pardon? On a froid, on a faim, on a trop faim en fait. On veut manger tout le temps. Qu'est-ce qu'ils disent les souriceaux? Ils lui disent que leurs cousins ne sont pas loin. C'est là où ils vont trouver l'abri, c'est là où ils vont trouver quoi manger et il fera chaud. Au printemps, le vilain petit canard avait bien changé, mais il était malheureux. Reverrait-il un jour les grands cygnes blancs qu'il avait admirés? Malheureux. Ça veut dire quoi, malheureux? Très bien. Ça veut dire triste. C'est le contraire de content, joyeux. Quand je suis joyeux ou bien joyeuse, j'ai envie de jouer, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de sourire, j'ai envie de sauter, de faire tout ce qui me plaise. Quand je suis malheureux ou bien malheureuse pour les filles, je ne veux rien faire. J'ai envie de pleurer, j'ai pas envie de parler aux autres, j'ai rien envie de faire. Donc la plupart de nous, quand on est petit, ça arrive pour les grands aussi, mais bon, on a tendance de nous mettre dans les coins et de ne parler à personne. Donc quand on est malheureux, je ne veux pas parler aux autres, je ne veux pas rigoler, je ne veux pas jouer, je ne veux pas dessiner, je ne veux pas sortir, je ne veux rien faire. Et des fois, j'ai envie de pleurer aussi. Donc,
Pourquoi il est malheureux? Il pense, est-ce qu'il va voir les grands signes blancs qu'il a vus avant? Très bien. Un matin, le vilain petit canard et ses amis passèrent près d'une mare. Deux cygnes les appelèrent. Que me veulent-ils donc? Se demanda le canton. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? Les trois amis passent et ils voient qui? Deux cygnes. Et ces cygnes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé le petit canard. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Très bien. Il est resté dans sa place à se demander qu'est-ce qu'il voulait de lui. Vite! Regarde-toi dans l'eau, cria un des souriceaux. Le vilain petit canard vit son reflet et comprit. Il était devenu un cygne blanc, pareil exactement à ceux qui nageaient vers lui. Notre histoire est terminée. Maintenant qu'on a fini l'histoire, je vais vous poser quelques questions pour voir si vous avez bien compris l'histoire et pour approfondir votre vocabulaire. Première question. De quoi parle l'histoire? Vous devez utiliser la phrase l'histoire parle de ou bien l'histoire parle du. Allez-y. Très bien. L'histoire parle du vilain petit canard. Répète. L'histoire parle du vilain petit canard. L'histoire parle du vilain petit canard. Répète. Très bien. Qu'est-ce qu'il a ce vilain petit canard? Qu'est-ce qu'il a? Quel est son problème? Très bien. Le vilain petit canard ne ressemblait pas aux autres cantons. Répète. Le vilain petit canard ne ressemblait pas aux autres cantons. Très bien. Pourquoi à votre avis?
Pourquoi le vilain petit canard ne ressemblait-il pas aux autres cantons? Très bien. Le vilain petit canard était très gros et tout gris. Que se passe-t-il quand la maman canard revient à la basse-cour avec ses cantons? Qu'est-ce qui arrive ici? La maman canard est revenue à la basse-cour avec ses enfants, ou bien ses cantons. Et il y avait quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. Les autres animaux de la basse-cour commencent à se moquer du canton gris. Répète. Les autres animaux de la basse-cour commencent à se moquer du canton gris. Se moquer, ça veut dire rire de quelqu'un. Répète. Les autres animaux de la basse-cour commencent à se moquer du canton gris. Les autres animaux de la basse-cour commencent à se moquer du canton gris. Très bien. Quels sont les animaux qui se sont moqués du petit canton? Quels sont les animaux qui se sont moqués du petit canton? Très bien. Les coqs, les poules, les canards et les dindons. Répète. Les coqs, les poules, les canards, les dindons. Très bien. Maintenant, tu vas me donner toute une phrase. Les animaux qui se sont moqués du petit canton sont les coqs, les poules, les canards et les dindons. Je répète et tu répètes après moi. Les animaux qui se sont moqués du petit canton sont les coqs, les poules, les canards et les dindons. Super. Que passe-t-il au vilain petit canard à la fin? Qu'est-ce qui va arriver à la fin? Précisément après avoir été moqué par les autres animaux. Que se passe-t-il? Très bien. Le vilain petit canard s'enfuit, puis rencontre deux souriceaux à qui il raconte son histoire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Après, il a rencontré deux petites souris. Et qu'est-ce qu'il a fait?
Il a raconté son histoire à ces souris-là. Un jour d'automne, il voit des grands cygnes blancs venant des pays plus chauds. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des grands cygnes blancs. L'automne passe, l'hiver, et le revoilà, le printemps. Le vilain petit canard revoit les grands cygnes blancs, mais cette fois-ci, un souriceau, va l'aider à découvrir de quel genre d'animaux s'agit-il vraiment. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'aider à se regarder dans l'eau pour voir qui est-il vraiment. Il lui demande de se regarder dans l'eau. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, cette petite souris? Elle a demandé au vilain petit canard de se regarder dans l'eau pour voir sa réflexion sur l'eau, pour savoir qui est-il vraiment. Quels sont les personnages de l'histoire? Quels sont les personnages de l'histoire? Réfléchissez. Donnez-moi toute une phrase. Très bien. Les personnages de l'histoire sont le vilain petit canard, la maman canard, les cantons. Répétez. Les personnages de l'histoire sont le vilain petit canard, la maman canard, les cantons. Les grands cygnes blancs et les souriceaux. Les grands cygnes blancs et les souriceaux.
À votre avis, est-ce que le vilain petit canard était vraiment un canard? Très bien. Non, le vilain petit canard n'était pas vraiment un canard. Répète. Non. Le vilain petit canard n'était pas vraiment un canard. Très bien. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi il n'était pas vraiment un canard? Très bien. Parce qu'il ne ressemblait pas aux autres cantons. Répétez toute une phrase. Le vilain petit canard n'était pas vraiment un canard parce qu'il ne ressemblait pas aux autres cantons. Très bien. Il ressemblait à qui donc? Ce vilain petit canard ressemblait à qui? Très bien. Le vilain petit canard ressemblait au grand cygne blanc. Répétez. Le vilain petit canard ressemblait au grand cygne blanc. Très bien. Alors, ce vilain petit canard, c'est un canard ou bien un cygne? Ce canard, est-il un cygne ou bien un canard? Très bien. Le vilain petit canard est un cygne. Répète. Le vilain petit canard est un cygne. Très bien. Bravo, vous avez bien travaillé. Notre leçon d'oral est finie. On se réunit en séance de lecture. Prenez soin de vous et amusez-vous bien.